Un chat qui boude sa gamelle pendant quelques jours, ça a l'air de rien comme ça, n'est-ce pas? Et pourtant, ça peut être le tout début d'une urgence vitale. Aujourd'hui, on va plonger dans la lipidose hépatique féline. C'est une pathologie super critique que toute personne ayant un chat devrait comprendre, parce que savoir la reconnaître, eh bien, ça peut littéralement sauver des vies. La question est simple, mais la réponse est absolument cruciale. Comment est-ce qu'un simple manque d'appétit peut déclencher une cascade d'événements qui peut être mortelle? En fait, toute la clé se trouve dans la physiologie très unique et assez surprenante du chat. Pour bien comprendre ce danger, il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur, au niveau du foie. C'est vraiment là que tout se joue, au moment où cet organe vital se retrouve complètement dépassé par les événements. Alors concrètement, la lipidose hépatique, c'est quoi? C'est une véritable inondation. Les cellules du foie, qu'on appelle les hépatocytes, sont envahies par une quantité massive de graisse. Et ça arrive si vite qu'elles sont totalement submergées et arrêtent de fonctionner. C'est une vraie paralysie de l'organe. Pour bien se représenter la chose, l'analogie de l'usine est juste parfaite. Imaginez le foie comme une usine qui reçoit une quantité mais alors énorme de matière première, la graisse. Pour pouvoir exporter cette graisse une fois traitée, il lui faut des cartons d'emballage. Et ces cartons, ce sont les protéines qui viennent de l'alimentation. Du coup, si le chat ne mange pas, eh bien il n'y a plus de protéines, donc plus de cartons. La graisse s'entasse et l'usine entière se retrouve paralysée. Bon, alors qu'est-ce qui déclenche ce blocage? Comment cette usine en arrive à la panne totale? Eh bien, tout commence par un acte tout simple et en apparence anodin, le jeûne. Le chat s'arrête de manger. Un chat peut arrêter de s'alimenter pour plein de raisons. Une autre maladie, un gros stress comme un déménagement ou même un simple changement de croquette. Et ce qui est assez fou, c'est que dans la moitié des cas, on ne trouve aucune cause. Le chat, qui est souvent en surpoids à la base, s'est juste arrêté de manger, point. Et c'est là que la cascade mortelle s'enclenche. D'abord, l'anorexie. Le corps, privé d'énergie, panique complètement et se met à mobiliser massivement ses réserves de graisse. Tout ce gras afflue d'un coup vers le foie. Sauf que, comme dans notre usine, il manque les protéines de l'alimentation pour pouvoir exporter ces graisses. Résultat, elles restent piégées, les cellules gonflent et le foie finit par déclarer forfait. Donc voilà, le point crucial, il est là. Le mécanisme est simple et implacable. Il y a une entrée massive de graisse dans le foie, mais rien ne permet de les faire sortir, faute de protéines. C'est vraiment le cœur du problème. Concrètement, comment ça se manifeste tout ça? Quels sont les signes extérieurs qui doivent déclencher une alerte immédiate? Le patient type, c'est souvent un chat d'intérieur, adulte, qui était un peu enrobé, voire obèse, avant de soudainement arrêter de manger. Et ça arrive souvent juste après un facteur de stress bien identifié. Les symptômes, ce sont ceux d'une insuffisance hépatique aiguë. L'animal ne mange plus du tout, il fond littéralement à vue d'œil, il devient extrêmement faible et il peut aussi avoir des vomissements ou une salivation abondante. Et puis, il y a le signe le plus spectaculaire, celui qui donne son surnom à la maladie, l'ictère. On parle aussi de jaunisse. La peau, les gencives, le blanc des yeux, tout devient jaune vif. C'est la conséquence directe de l'incapacité du foie à traiter une substance appelée la bilirubine. Alors, une fois qu'on a ces soupçons, comment est-ce que les vétérinaires confirment le diagnostic avec certitude? C'est là que l'enquête commence. L'analyse de sang va révéler des indices vraiment clés. On observe une augmentation de certaines enzymes du foie, mais le plus parlant, c'est un phénomène qu'on appelle le découplage. Une enzyme, la PAL, voit son taux exploser, alors qu'une autre, la GGT, reste quasi normale. Ce décalage énorme, il est tellement spécifique que c'est presque une signature de la maladie. À côté de ça, l'échographie va montrer un foie qui est gros, gonflé et anormalement brillant. Mais la confirmation finale, elle vient d'un geste étonnamment simple, une cytoponction. On utilise une fine aiguille pour prélever juste quelques cellules et c'est sous le microscope que le verdict tombe sans l'ombre d'un doute. Et maintenant, la partie la plus importante, la solution. Parce que oui, il y en a une et elle est remarquablement efficace. Tout repose sur un principe très simple. Le but du jeu est simple, il faut casser ce cercle vicieux. Et pour ça, on doit absolument fournir au corps ce qui lui manque cruellement, de l'énergie et surtout des protéines. Bref, il faut redémarrer l'usine. Alors, le traitement est intensif, il faut le savoir. D'abord, le chat est hospitalisé pour être stabilisé. Ensuite vient l'étape cruciale, la pose d'une sonde d'alimentation, souvent dans l'œsophage, qui va permettre de le nourrir confortablement sur le long terme. On réintroduit alors très progressivement une alimentation riche en protéines. Et puis, les soins continuent à la maison. Et oui, c'est un engagement. Ce traitement par sonde dure en moyenne entre 3 et 6 semaines. On ne retire la sonde que lorsque le chat se remet à manger tout seul et en quantité suffisante. Mais les résultats justifient totalement cet effort. Le contraste est juste saisissant. Sans traitement, le pronostic est très sombre, avec une mortalité qui dépasse les 90%.
Mais avec un support nutritionnel rapide et adapté, on inverse complètement la tendance. Le taux de survie grimpe à plus de 80%. Le traitement change radicalement la donne. Et le message final, c'est vraiment un message d'espoir. Le foie, c'est un organe incroyable. Une fois que la cascade infernale est brisée et que ses cellules ne sont plus noyées sous la graisse, il a cette capacité extraordinaire de se régénérer complètement et de retrouver une fonction parfaitement normale. La question finale, c'est donc celle-ci. Maintenant qu'on sait qu'un chat qui ne mange pas est potentiellement en danger de mort, comment est-ce que ça change notre perspective ? Eh bien, ça transforme une simple inquiétude en un véritable signal d'alarme. Un signal qui exige une action rapide, décisive, parce que dans cette course contre la montre, chaque repas compte.